Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes comme moi là, plein d'allant là et frais et dispo là pour écouter un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre aujourd'hui, chers amis. Alors, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous, chers amis. J'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder, d'accord? Qu'est-ce que je vous propose? En tout cas, c'est ma manière de faire, hein. De toute manière, je n'en connais pas d'autres, d'accord? Donc, j'espère que ça va vous plaire et que donc, ça va vous donner envie de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, éventuellement, si vraiment, c'est génial, d'accord? Non, je plaisante, hein, bien sûr. Donc, voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner quand même, hein, n'empêche que ça n'empêche pas. Et surtout, laissez-moi des commentaires, dites-moi en quoi ça vous parle, en quoi ça ne vous parle pas encore, peut-être, puisque il est possible qu'on annonce des choses pour plus tard et que dans votre vie, il n'y a rien qui ressemble à tout ça, d'accord? Pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, quand c'est comme ça, hein, comme on dit, on laisse filer, autrement dit, on oublie. On dit, ah ouais, d'accord, ok, il y a de fortes probabilités qu'un jour, il m'arrive telle et telle chose. Bah, on verra, hein, ça s'arrête là, on est d'accord. Hein, on garde de la hauteur, bien évidemment, ce ne sont que des cartes. Toujours, hein, ne pas oublier que les cartes ne dictent jamais la conduite. Hein, pas les cartes qui disent ce qu'il faut faire dans la vie, hein, pas du tout. Donc, on laisse venir, hein, tout simplement. Alors, les oracles que j'ai préparés, que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, l'oracle de la magie, non, les cartes de la magie blanche, chers amis, qui sont là. Je vais prendre des coupes. Hein. Bah mince, comment il s'appelle celui-ci? Alors, celui-ci, c'est celui de Stéphanie C. Voilà que j'ai un trou de mémoire. Bon, bah ça me reviendra. C'est un oracle, c'est un Lenormand. Vous voyez, ça va me revenir. Le nom exact va me revenir. Le Lenormand de Stéphanie C, mais il a un autre nom. Bon, c'est pas grave. Ensuite, mon Béline, d'accord, et le petit oracle de la tatou-thérapie. Pour le conseil final, comme d'habitude, hein, puisque voilà, j'aime bien moi toujours avoir un conseil un peu pour vous, pour appréhender la situation. J'ai oublié de vous dire aussi dans les commentaires, hein, n'oubliez pas que vous pouvez vous répondre les uns les autres. Hein, utilisez cet espace-là pour vous apporter du soutien, du témoignage du partage d'expérience, de ce que vous avez pu traverser, de la manière dont vous avez géré les choses, etc. Cet espace-là, c'est le vôtre aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à vous en servir pour ça. Moi, ma cartomancie, comme on dit, le but, c'est d'amener du soutien, même quand on annonce une situation parfois compliquée. Hein, ça a toujours pour but, voilà, d'amener du soutien dans la situation qui va peut-être se présenter ou que vous avez donc déjà vécu. Mais vous aussi, vous êtes une ressource pour les autres. Hein, donc, n'hésitez pas. D'accord ? Alors, on va commencer avec les cartes de la magie blanche, s'il vous plaît. Je vais prendre des coupes, les amis. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Ces coupes, chers amis, je les prends de la main droite volontairement, alors que classiquement, on prend de la main gauche, la main du cœur, hein, en cartomancie, mais j'utilise la main qui donne, hein, d'accord? Puisque ce sont des messages que je veux vous transmettre, en tout cas, qui cherchent leur destinataire parmi vous, et que moi, je vais transmettre, d'accord? Et non pas les messages pour moi-même. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, la carte de la tempête. Consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. La carte du changement. La carte de la solitude. La carte du soleil et de la lune. Et la carte de l'horloge. Ok. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, une carte de plus sur la carte du soleil et de la lune. Alors, on nous a donné la femme brune. Oui, je regardais s'il y avait un sens, mais non. La femme brune. Alors, ce qu'on explique, chers amis, alors, on nous donne ici, alors la femme brune, vous avez compris l'idée, une femme qui est brune, d'accord, mais nous sommes dans un tirage général, on parle du consultant ou de la consultante, qui n'est pas garantie d'ailleurs ni d'être une femme, ni d'être brun, d'accord? Alors, ne vous dites pas, bah, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci, c'est pas logique, qu'est-ce que c'est que cette histoire, si une femme, c'est une femme, non, hein, on n'est pas dans un tirage privé, d'accord? On serait dans un tirage privé. Si c'est cette carte-là qui saute, je vais vous dire, c'est soit vous-même si vous êtes une femme brune, soit c'est une femme brune de votre entourage. On est d'accord. Là, nous sommes dans quelque chose de général et de global qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Ok, on parle du consultant ou de la consultante.
et on va regarder plutôt les traits de caractère, d'accord? Et les traits de caractère de la personne principale du tirage, c'est d'être quelqu'un qui est à la fois, comment dire, plutôt d'une nature optimiste, on va dire, qui saisit les choses comme ça rapidement, qui sait s'adapter, etc. Mais par contre, qui peut avoir des failles, ok? Qui peut avoir un peu de fragilité par moment. Alors, ce qu'on explique, c'est que pour cette personne-là, on arrive là maintenant à une transition finalement d'une certaine manière, une période de transition, de changement, avec la carte du changement, hein, l'optimisme, les choses positives qui vont arriver, etc. Alors même qu'on est dans une phase plutôt justement compliquée, douloureuse, un peu en conflit avec soi-même, un peu en questionnement, un peu en doute sur la suite. Alors, soit sur une suite relationnelle, peu importe, là on ne sait pas trop, soit on est vraiment en questionnement par rapport à soi-même, hein, à sa propre vie, hein, à qui on est, etc. On se pose peut-être des questions existentielles hein, avec la carte là de la solitude. Alors, la carte de la solitude, c'est l'idée aussi que soit vraiment on se sent seul, tout simplement parce que bah, on n'a pas tellement de relations avec des gens et donc on est seul, ok, on se sent seul. Ça peut aussi être une solitude un petit peu nécessaire et recherchée justement, bah, pour pouvoir un petit peu être justement dans ses pensées, dans cette espèce de brainstorming là avec soi-même, hein, de réflexion sur soi-même, de voilà, chose comme ça, un peu de conflit intérieur, mais avec une solitude qui est recherchée et nécessaire peut-être, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que là, on va arriver avec la carte de la tempête. Hein. On en passe par là pour arriver à autre chose. On va finalement, au travers de tout ce questionnement, cette remise en cause et tout ça, finalement, on va arriver à une autre période, ça va tout chambouler finalement d'une certaine manière, on va arriver à une autre période de sa vie. On va pardon, pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver de l'élan avec le soleil et la lune, retrouver justement le goût peut-être des autres, hein, le goût d'être en relation avec des personnes, l'envie, voilà, on est dans faire naître des projets, voilà. Alors si on est, alors on nous donne quand même la carte du soleil et de la lune, ça peut aussi être la carte d'une grossesse, de l'attente d'un enfant. Là, vous allez voir, hein, là on est sur quelque chose de tout à fait général, mais si par exemple vous êtes dans un moment de questionnement par rapport à l'idée d'avoir un enfant, peut-être que justement, là pour le coup, toute cette réflexion qu'on va avoir va mener à l'idée que oui, ok, on veut se lancer. Hein. Par exemple, ça c'est attention, c'est une des interprétations possibles. Alors, on va demander, s'il vous plaît, le nom ne me revient toujours pas, donc c'est formidable quand même. Alors, oracle, je vais l'appeler. Moi j'aime bien nommer toujours les oracles quand je les invoque, alors oracle normand de Stéphanie C, même si c'est pas exactement le nom. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, la cavalière. Le trèfle. La consultante, ou le consultant donc. Il me semble que ça s'est retourné dans le paquet. Oui. Les chemins. Ok. Et la faux. Alors, est-ce que quelque chose s'est retourné en même temps dans le paquet? Alors, ouais, là j'ai besoin sur la faux qu'on m'explique là ce qui va se produire rapidement. Ah, et on nous donne l'homme. Alors, ok. Ouais, alors, ok. Alors, j'ai besoin qu'on m'en donne un petit peu plus, là, s'il vous plaît. Qu'on m'explique justement. Ah, décidément, je crois que ça s'était retourné. Merci. Et le jardin. Ok, alors. Je vais redemander encore, s'il vous plaît. Merci. Et l'encre. Bon, alors, on nous donne quand même un peu là quelque chose de relationnel, effectivement. Alors, on peut être effectivement avec un questionnement, soit par rapport au conjoint, ou à la conjointe, hein, d'accord, puisqu'on nous donne ici un homme, une femme, hein, d'accord. Alors, vous savez qu'on peut être deux hommes, deux femmes, hein, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Soit on est
sur l'idée qu'on est célibataire et que justement on aimerait trouver quelqu'un, d'accord? D'où le brainstorming, hein, de ce que j'expliquais, la réflexion, la dualité, les pensées, tout ça. Alors, ce qu'on nous, de toute manière, confirme, c'est que là, les choses vont se précipiter pour donc la personne qui est en réflexion. Avec la cavalière, quelque chose de nouveau et de rapide va arriver. On nous donne aussi un petit peu avec la faux, quand même, hein, quelque chose d'un événement, là, clac. Et d'ailleurs, l'horloge, c'est la carte de, pardon, de l'attente courte, d'accord? Donc, quelque chose qui devient imminent, là, hein, qui va se précipiter. On est avec le trèfle. Ce changement qui va advenir, cette décision qui va être prise, ce choix qui va être fait, d'aller dans le positif d'une relation, hein, qu'on nous donne ici, on nous donne le trèfle. Ça y est, quelque chose arrive. C'est un petit peu finalement, entre guillemets, la carte du hasard, mais du hasard heureux, mais la carte du moment de vie où ça y est, les choses changent. Les choses changent, c'est dur à dire ça. Sans trop qu'on sache finalement pourquoi c'est maintenant. Clac, ça y est, ça enclenche. Il y a eu la tempête, il y a eu la tornade, là ça a été vraiment ça a tout bouleversé, et hop, ça y est, clac, quelque chose enclenche sur une décision qu'on va prendre, un choix qu'on va faire. Alors, si je n'avais eu que ça, chers amis, je vous aurais dit, la décision qui va être prise, c'est de rompre. Parce qu'on a quand même la faux, l'homme, d'accord? Ce qui aurait pu symboliser la séparation avec le conjoint ou la conjointe, d'accord? Or, on nous donne, alors, on a deux possibilités. On va voir après si on peut avoir quelque chose avec le Béline qui va nous préciser un petit peu plus. Or, on nous donne des cartes très positives, notamment des relations positives, du changement positif, du trèfle, de l'encre, qui est plutôt dans l'idée de stabiliser. Donc, de deux choses l'une, ou la décision que cette personne va prendre, c'est effectivement d'arrêter une relation. Mais dans ces cas-là, c'est la meilleure option. La personne prend cette décision en étant tout à fait satisfaite et en étant certaine que, grâce à cette rupture, finalement, avec cette personne-là, elle va aller vers autre chose de tout à fait positif, d'autres rencontres, etc. Et dans ces cas-là, la rupture ou la séparation ou la décision de rompre avec cette personne va être annoncée dans un endroit où il y aura du monde. Hein, on nous donne le jardin. Et dans ces cas-là, cette décision, elle est radicale et définitive et c'est une rupture. Hein, d'accord? On arrête avec cette personne et on va continuer à vivre sa vie. Et on est en sécurité dans sa vie. D'accord? On est tranquille, on est OK, que c'est comme ça qu'on veut faire. Voilà. L'autre possibilité, et donc c'est pour ça que j'espère que le Béline va nous donner un petit peu plus, c'est au contraire de précipiter quelque chose avec cet homme. D'accord? Puisque alors, la faux en général, c'est la séparation, les disputes, tout ça, mais c'est aussi quelque chose de rapide, de subi, chose qu'on nous donnait avec du positif. Donc deuxième possibilité, vous allez me dire, Emma, super, on est bien avancé. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va voir après ce qu'on nous oriente. Hein. Vers quoi on nous oriente plutôt, parce que c'est pas français ce que je viens de dire. Autre donc possibilité, on va au contraire, de manière rapide. Alors, ce sera toujours dans un endroit où il y a du monde, hein, d'accord, avec le jardin. Alors, la carte du jardin, bien sûr qu'on peut être dans un jardin public. Hein, au moment où ces cartes-là, elles ont été créées par Mademoiselle Lenormand, les lieux où on se rencontrait tous, c'était le jardin. C'était les jardins, on allait se promener et là, il y avait du monde. Bien sûr que maintenant, hein, au XXIe siècle, il y a plein d'endroits où il peut y avoir du monde. Hein. Ça peut être dans un café, ça peut être dans la rue, ça peut être dans la foule, ça peut être dans une salle d'attente. Pardon. Désolée, dans un transport en commun, que sais-je, un endroit où il y a plein de gens, d'accord? Alors, ça peut aussi être un endroit festif, d'ailleurs. Bref, donc, soit, là, pour le coup, je disais, on décide au contraire de stabiliser et d'ancrer les choses avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être tout l'inverse, voilà, puisque là, on est avec les relations positives, etc. Et donc, décider de voir plutôt le côté positif de la relation et ancrer les choses avec cette personne. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu les choses? Est-ce que vous pouvez compléter, nuancer les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Merci. Alors, la famille. Le départ. Vol-perte. Merci. Le changement. L'étoile de la femme qu'on nous donne ici, et le cloître qu'on a eu en projection. Alors, là, le tirage a quand même plutôt l'air, chers amis, de nous dire qu'on va plutôt préférer rompre la relation.
Pourquoi faire? En projection, on a le cloître, c'est-à-dire l'idée qu'on a, l'étoile de la femme, alors l'étoile du consultant ou de la consultante, c'est d'être seul. C'est d'être célibataire éventuellement, ou de le redevenir, d'accord? C'est de mener sa vie, en fait, dans une solitude bienfaisante, nécessaire, une solitude recherchée, qui fait du bien, d'accord? Alors, ce qu'on explique quand même, c'est qu'a priori, alors, famille, départ, vol, perte, hein, on a peut-être été dans un éloignement du conjoint ou de la conjointe au départ. Hein. Le départ, c'est que soit on est parti s'isoler, justement, pour réfléchir, tout ça, parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que c'était la tornade, la tempête dans le couple, soit c'est l'autre qui est parti. Et du coup, on s'est retrouvé seul, mais cette solitude, je répète, a permis finalement de réfléchir à des tas de choses. Ok? Et là, le changement, alors qu'on nous donne là avec le Béline, hein, le changement, c'est effectivement le changement positif, c'est plutôt l'idée qu'on va vouloir se projeter seul. D'accord? Voilà ce que les cartes disent aujourd'hui. Alors, je répète ce que j'ai dit en intro, qui est très important. N'oubliez pas que les cartes ne dictent pas votre conduite. Les cartes ne vous disent jamais ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire. Méfiez-vous, hein, si quelqu'un vous dit « Ah oui, les cartes ont dit qu'il fallait absolument faire ça », et si vous ne le faites pas, oh là là, gare à vous. Non, alors là, vous fuyez, hein, les amis, d'accord? Les cartes, elles disent qu'il y a de très forte probabilité d'arriver de telle ou telle manière à un moment dans votre vie, ok? Alors, chose qui est très importante, c'est que là, effectivement, on a l'air de nous orienter plutôt vers l'idée qu'on va rompre. Mais si vous, chers amis, vous êtes dans cette situation, et que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à revenir avec l'autre ou pas, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous-même. Ce que vous avez envie de faire pour vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez décider. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou pas. D'accord? On prend ces décisions en son âme et conscience, comme on dit, avec tout son libre arbitre. D'accord? Ça veut dire que les cartes, elles peuvent apporter un éclairage, remettre un peu un détail sur le devant de la scène, entre guillemets, pour qu'on y repense alors qu'on n'y pensait plus. Ça peut permettre, voilà, bref. Voilà, vous allez voir. Mais ça ne doit en aucun cas dicter ce que vous devez faire. Ça veut dire que si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez envie de reprendre avec le conjoint ou la conjointe, n'allez pas vous dire « Ah ouais, mais les cartes que j'ai vues l'autre jour, je suis tombée dessus sur YouTube, elles ont dit que j'allais plutôt décider de rompre, bah je vais rompre alors. J'ai pas envie, mais je vais le faire quand même. » Bah non, hein, on est d'accord. Bien évidemment, c'est vous qui décidez pour vous-même. Et peut-être, alors peut-être qu'ultérieurement, il y aura une décision dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, que sais-je, un jour peut-être de se séparer, vous verrez. Ça n'a aucune importance. Vous vivez votre vie. Ok, vous vivez votre vie à votre manière, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et parfois même, je le dis souvent, hein, parfois même, on prend une décision en sachant qu'on va dans le mur et que ça ne marchera pas, mais on veut aller au bout des choses. On veut, parce qu'on veut, tout simplement. On dit non, mais moi, je donne une deuxième chance, ou je veux le faire, je veux le tenter, je veux aller au bout des choses, je ne veux pas avoir de regrets, et on verra. Et ben, vous le faites. D'accord? Ça, c'est très, très, très important, les amis. Hein. Alors, un conseil du petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Mais est-ce que je n'en aurais pas une qui serait retournée? Ah mais oui! Une, deux, qui sont là, paf, comme elles sont noires, noir sur fond noir, des fois, on ne les voit pas passer. Alors, les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste. Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens. Alors, peace and love, la paix et l'amour, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne connaîtraient pas ce slogan. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste, dans tous les cas, confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir, ok? On parle de pause bienfaisante. De pause, alors d'où cette carte de la solitude qui va permettre finalement de se faire du bien, de réfléchir, de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur, tout ça, d'accord? Et là, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de faire attention de ne pas juger trop vite, d'accord? Donc ça, ce sont des conseils justement, alors en fonction de ce que vous déciderez vous dans votre vie, dans votre relation, ça va vous parler d'une manière tout à fait différente et précise à chacun, hein, et intime, d'accord, et personnelle, d'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données pour vous aujourd'hui. J'espère, chers amis, que ça vous aura intéressé à minima, bien sûr, et que ça vous aura parlé, alors c'est encore le mieux, bien sûr, si ça vous parle au présent.
D'ailleurs, pour autant, ça peut vous remettre un petit focus sur quelque chose que vous avez déjà vécu, vous, dans le passé. C'est possible aussi. Dites-le moi dans les commentaires. Hein, ça m'intéresse, je vous l'ai dit en intro. Laissez-moi des commentaires. Moi, j'aime beaucoup avoir des échanges avec vous et vous lire. Et vous répondre d'ailleurs aussi par la même occasion. Donc, de gros bisous pour vous, chers amis. Passez une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous êtes, vous, là, quand vous allez me regarder. À très bientôt. J'espère. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, n'oubliez pas aussi qu'il y a les guidances par signe astrologique sur la chaîne. Et dans la playlist que vous aurez sur l'écran de fin, vous pourrez notamment retrouver les guidances qui concernent toute l'année 2024. Je vais les laisser en ligne toute l'année, trimestre par trimestre, saison par saison, avec des oracles et aussi avec des charms, des petites breloques divinatoires pour donner les énergies. Et vous aurez les prédictions et les messages généraux, professionnels et sentimentaux, bien sûr, dans ces guidances-là. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur ce lien-là à la fin, sur l'écran de fin, playlist, et là, vous pourrez aller trouver votre signe et les guidances qui vous intéressent. Donc voilà, des gros bisous, chers amis. À bientôt. Au revoir.